l'adoration, l'homme monte vers Dieu. Et dans la louange, Dieu descend parmi son peuple. J'aimerais que tu montes avec moi. Nous allons élever notre Dieu. Oh yes. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller 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 plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Oui, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Je veux aller 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 plus haut. Plus haut. Je veux monter 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 plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller 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 plus Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Je veux aller plus haut. 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 Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Plus haut. 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 Nous sommes en train de monter comme des aigles. Alléluia. Oh, oh, oh. Je vais monter. Alors, shalom, shalom. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous, que sa faveur soit sur vous ce matin, que Dieu étende sa main de grâce sur vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu ne cesse de vous visiter dans vos maisons, dans votre entreprise, que Dieu ne cesse de vous bénir, de vous accorder sa miséricorde. Que Dieu ne cesse de révéler son Fils Jésus-Christ dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que son amour soit dans votre cœur et qu'elle soit enracinée en vous. Qu'elle vous accorde
l'amour profond, l'amour long, l'amour large et l'amour haut. Que Dieu étende sa main sur vous. Que sa miséricorde dure à toujours dans votre vie. Je proclame que la paix de Dieu et que sa grâce ne quitte toute votre vie. Qu'elle vous rende prospère dans les voies de Dieu. Qu'elle vous accorde intelligence multipliée, faveur multipliée, grâce multipliée, louange à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous. Que sa main soit sur vous. Nous sommes à notre programme. Et 30 minutes pour comprendre et préparer son éternité. Et nous sommes en train de toucher un thème sur le voyage de l'éternité. La vision, la dimension de l'aigle qui prend son envol. La dimension de l'aigle qui prend son envol. C'est un thème qui touche les temps de la fin. Les temps de la fin, nous ne devons pas être des chrétiens nonchalants, s'attendant au mal, s'attendant au danger. Nous ne devons pas être ce type de chrétiens. Nous devons être des types de chrétiens qui s'attendent au miracle, à la puissance, à la gloire de Dieu. Nous devons manifester la dimension parfaite de Dieu, la dimension excellente. Et nous devons croire que la main de Dieu peut se poser sur nous. Alors nous allons lire quelques textes pour que je puisse approfondir mon explication par la grâce de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 28. À partir du verset 27, la Bible dit, Shalom ma fille Yolande, que Dieu te bénisse. À partir du verset 27, il est écrit, car comme l'éclair part de l'Orient et se trouve jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Jésus-Christ parle de son avenue et il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. S'assembleront, se réuniront, se viendront. Donc la dimension des temps de la fin, Dieu va oindre. Et les temps de la fin sera un temps où Dieu va oindre ses enfants. Il va étendre sa main puissante sur ses enfants. Il va étendre sa face sur ses enfants. La Bible dit, là où va s'assembler les cadavres, là va se trouver, là où seront les cadavres, là s'assembleront les aigles. La Bible dit, ils vont se rassembler, ils courront vers les difficultés. Ils s'acharneront vers les difficultés pour les résoudre. Ils descendront vers les difficultés pour les résoudre. Alléluia. Dieu est en train de préparer. Et nous sommes en 2021. Moi, je crois, selon moi, personnellement, je crois dans mon cœur que d'ici après cette décennie, il y aura une dimension très forte. Quand nous allons rentrer en 2030, mais ça sera une dimension très vertigineuse. Une dimension puissante. Dieu est en train de préparer ses élus dans le secret. Dieu est en train de préparer ses appelés dans le secret. Des appelés qui craignent son nom, des appelés qui respirent son nom, des appelés qui ont la conscience de l'éternité. Il est en train d'appeler ses enfants qui seront prêts, qui sont en train de chercher sa face, qui ne sont pas vus devant les humains, qui ne sont pas vus devant la société, des gens qui sont négligés, des gens qui sont négligés, des gens qui sont ignorés, mais des gens qui cherchent Dieu, des gens qui vivent dans la solitude, des gens qui vivent isolés, des gens qui ont soif de Dieu, qui sont en train d'intercéder. Il y a de cela 5 ans, il y a de cela 6 ans, il y a de cela 7 ans, il y a de cela 8 ans, il y a de cela 9 ans, il y a de cela 10 ans, pour d'autres personnes 20 ans, des personnes qui n'ont pas connu l'extraordinaire, qui sont en train d'intercéder, qui sont en train de chercher sa façon, que Dieu permettra que ces personnes puissent être révélées après. Nous sommes en train de vivre un temps où il y aura beaucoup de chaos. De 2020 jusqu'en 2030, ça sera le temps où toutes les forces occultes chercheront à tomber. Le mystère diabolique
tombera, les puissances occultes tomberont. Nous allons voir, nous allons assister à la chute de beaucoup de faux hommes de Dieu. Nous allons assister à cela. Et Dieu va permettre, comme le dit le livre d'Osée, la Bible déclare que les gens, dans les temps de la fin, auront faim et soif de la parole de Dieu, de la vraie parole de Dieu, de l'authenticité de la parole de Dieu. Les gens auront soif du vrai Saint-Esprit. Il y a une dimension où tu vas voir les chrétiens chercheront à entrer dans les CHU, chercheront à entrer dans les hôpitaux, dans les PMI, dans les hôpitaux pour prier pour les cas impossibles. Cette terre-là est en train d'être préparée. Élie a dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle. Quand je suis resté seul, j'ai déployé mon zèle pour la cause du Seigneur. Mais voici la réponse de Dieu. Je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas encore fléchi genoux. 7000 personnes. Et c'est une révélation pour toi et pour moi. Il y a certainement des Élie. Il y a certainement un Élie que tu es en train de regarder. Que tu dis non, que Dieu l'utilise. Il est puissant. Il est fort. Il est charismatique. Mais je vais te dire, tu fais partie des 7000 personnes que Dieu a gardées quelque part. Il est en train de préparer dans la douleur, dans le désert. Il est en train de les préparer comme les David. Il est en train de les préparer comme les Daniel. Il est en train de les préparer comme les Joseph. Des gens qui vivent dans la solitude. Des gens qui ne sont pas incompris. Des gens qui vivent des douleurs, mais qui sont le cœur de Dieu, qui cherchent Dieu, qui ont décidé d'être méconnus devant les hommes, mais qui ont décidé d'être connus devant Dieu, qui cherchent la face de Dieu, par la méditation, par la prière, que jusqu'à présent, ils ne se sont encore dans le désert. Le temps viendra où Dieu les fera sortir du désert. 10 ans après, 20 ans après, 15 ans après, il les fera sortir. Ils viendront avec une dimension très forte. Ils viendront avec une onction très puissante. Ils viendront avec une intimité de Dieu très puissante. Ce sont ces personnes-là qui seront dans la dimension de l'aigle, qui n'ont jamais abandonné les relations avec Dieu, qui sont prêts à affronter les difficultés, les persécutions, jusqu'à ce qu'ils puissent mourir dans le Seigneur, mais garder le cœur de Dieu. Ce sont ces personnes que Dieu est en train de les préparer. Alors je vais t'inviter, chers frères et sœurs, à ne pas cesser de chercher Dieu, à ne pas abandonner ta recherche de Dieu, à ne pas te dire que depuis je cherche Dieu et je ne le trouve pas, depuis je cherche la face de Dieu, je ne l'ai pas, depuis je cherche le Saint-Esprit, je ne vois pas le Saint-Esprit. Continue de chercher. Persévère dans ta recherche, persévère dans ta quête. Même si tu pries pendant 20 ans pour avoir un seul don, continue de prier jusqu'à ce que ce don-là s'impose à toi, vienne dans ta vie. Importune l'Esprit de Dieu, importune le Saint-Esprit. Cherche la face de Dieu. Dans tes douleurs, cherche la face de Dieu. Si les gens t'abandonnent, cherche la face de Dieu. Il y a une face que tu ne dois jamais te déconnecter de cela. C'est de ne jamais te déconnecter de la face de Dieu. Tu peux te déconnecter de la face de tes enfants. Tu peux te déconnecter de la face de ton entreprise. Tu peux te déconnecter de la face de ton mari, de ton homme. Tu peux te déconnecter de la face des personnes. Mais tu ne dois jamais te déconnecter de la face de Dieu. Parce qu'elle te ressource dans le secret. Elle te prépare dans le secret. Elle te formate dans le secret. Elle est en train de te positionner dans le secret. Et le temps bon de Dieu arrivera où elle va te propulser pour que tu sois la solution d'une nation, la solution d'une entreprise, la solution d'une famille, la solution d'un hôpital, la solution de la sous-région, la solution de l'Afrique, la solution. Tu seras le prochain Ndamsa, tu seras le prochain homme africain qui aura été aussi à la NASA, mais qui gardera le cœur de Dieu, qui aura été dans la Sénat, mais qui gardera le cœur de Dieu, qui aura été dans la présidence, mais qui gardera le cœur de Dieu, qui aura été dans les médias, mais qui gardera le cœur de Dieu, qui aura été dans les hôpitaux en tant qu'un parfait médecin, une parfaite médecine, mais qui gardera le cœur de Dieu, qui sera parmi les satanistes, mais qui gardera le cœur de Dieu. Oh, je peux comprendre cela, que même Daniel à Babylone, il avait que des collègues qui étaient des sorciers, des mages, mais ce dernier gardait le cœur de Dieu. Il n'était effrayé par quoi que ce soit. Il savait que Dieu était avec lui et rien ne pourra l'arriver. Oh, plus on voyait Daniel, plus on voyait la gloire de Dieu. Et moi, je peux prophétiser dans ta vie ceci, qu'il y a une dimension parfaite
qui est en train de venir dans ta vie. Elle est en train de venir dans ta vie. Elle est en train de te préparer. Les douleurs que tu ressens, les difficultés que tu ressens, l'absence de Dieu que tu ressens, les compréhensions que tu ressens, les attaques que tu vis, la limitation que tu vis. Je suis en train de t'annoncer, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de formidable pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose de parfait pour toi. Laisse-moi te donner une parole prophétique. Cette parole dit ceci: ainsi parle l'Éternel. Si tu as souffert avec moi, je mettrai à la disposition de ta vie les bénédictions du royaume, les grâces du royaume, les faveurs du royaume. Il y a un temps de souffrance, mais il y a un temps de réjouissance. Le temps que tu es en train de traverser, c'est ton temps de souffrance. Continue de pleurer, mais n'abandonne pas la main de Dieu. Attrape-le, saisis l'éternité, saisis l'amour de Dieu, saisis la crainte de Dieu, saisis l'intégrité. Même si les gens ne te voient pas, peut-être c'est une personne qui te regarde, c'est une personne qui t'acclame, et peut-être même il y a personne qui te regarde, mais c'est ton témoignage. Tu es en train de rester les traces, parce que le temps où Dieu va t'élever, tu diras aux gens: allez-y, regardez mes traces, voici mon histoire. Que quelqu'un est élevé, ne regardez pas son élévation, mais regardez son témoignage. Alors moi, je suis en train de te dire que les douleurs que tu traverses, l'incompréhension que tu traverses, la maladie que tu traverses, la solitude que tu traverses, le manque d'exaucement que tu traverses, le fait que Satan a sollicité son armée pour détruire ta vie et que tu es en train de vivre cela, laisse-moi te dire, c'est en train de préparer ton témoignage. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. C'est en train d'accumuler un caractère de Dieu en toi, le caractère de la persévérance, de la patience, de la maîtrise de soi, le caractère de l'indifférence. C'est en train de caractériser selon toi. Lorsque tu vas sortir, ce sont les anges qui t'accompagneront, ce sont le Saint-Esprit qui t'accompagnera. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Continue de chercher la face de Dieu. 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 Laisse-moi te donner encore d'autres versets. Laisse-moi te donner d'autres versets. Apocalypse, prends note. Apocalypse chapitre 4. À partir du verset 6. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 6. À partir du verset 6. La Bible dit: il y a encore devant le trône comme la mer, comme une mer de fer, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le quatrième être vivant était semblable était à la face d'un homme. Le quatrième être vivant, nous sommes au verset 7, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Est semblable à un aigle qui vole. Vous voyez, ce sont les différentes faces de Dieu. Il y a la face du lion, c'est la face de l'autorité, la puissance, la manifestation de l'autorité. Quand tu parles, le ciel t'exauce, les ténèbres dégagent. C'est l'autorité. Je n'ai pas dit c'est l'autorité. La deuxième face, c'est la face du veau. Le veau est au service. Tu dois pouvoir servir Dieu et servir les êtres humains. La troisième face est la face de l'homme. Alléluia. La face de l'homme, c'est une face d'humilité. C'est une face d'imperfection. La quatrième face, c'est la face de l'aigle. Non pas l'aigle, on dit l'aigle qui vole. Alléluia. C'est une autre dimension. L'aigle voit très loin. Je prie pour toi maintenant. Pendant que ta main est sur tes yeux, et une autre main se place sur ton cœur, je suis en train de prier et intercéder pour toi. Que Dieu te donne la dimension de l'aigle qui voit clair, de l'aigle qui ne sort de la confusion. Tu voles, tu vois plus haut. Alléluia. Le lion peut-il être roi de la forêt? Mais je te dis que l'aigle est un animal royal.
fait partie des animaux royaux et il a une dimension très élevée. Ce que l'aigle peut voir, le lion ne peut pas voir. Parce que l'aigle est à terre, le lion est à terre, mais l'aigle est en haut. Alors Dieu lui donne une voyance puissante. Il voit terriblement, il voit de façon excellente, il voit de façon parfaite. Et Dieu est en train de préparer. Je prie pour toi que les yeux de ton cœur soient illuminés au nom de Jésus de Nazareth. Les becs de l'aigle, le bec de l'aigle, c'est un bec qui est puissant. Il pique ça. Lorsqu'il attrape sa proie, elle ne peut pas la quitter. Son bec est comme une autorité qui descend avec une force, avec une puissance. Il ne loue pas sa proie comme ça. Pendant que je suis en train de te parler la bec de l'aigle, je te déclare dans le nom de Jésus que Dieu oint d'huile ta bouche. Et que tout ce que tu diras sera comme des oracles qui s'accompliront au nom de Jésus. Ton exhortation sera comme Dieu parle au-dedans de toi, dans le nom de Jésus. Alors sanctifie ta bouche. Arrête de mentir. Arrête de dire des sottises au travers de ta bouche. Alors laisse dire, Seigneur, utilise ma bouche, utilise ma langue. Que ma langue soit une source de bénédiction et de construction. Soit une source de prophétie. Soit une source de paroles de connaissance. Soit une source des oracles de l'Éternel. Je prie pour toi maintenant que Dieu, par son ange, touche ta bouche, oint ta bouche, purifie ta bouche, pardonne les péchés de ta bouche et te donne la dimension excellente. Des becs qui peuvent couper, des becs comme l'épée de la parole de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu. Dieu remplit ta bouche de sa parole, de sa parole, de ses paroles, de ses paroles, de ses paroles, dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, l'aigle à des aigles. Alléluia. C'est comme un chrétien qui ne doit jamais vivre sans don spirituel. Laissez-moi vous dire, vous n'allez jamais voir dans la parole de Dieu un chrétien qui a immergé, qui a pris une ascension du moins. Un chrétien qui est allé de l'autre côté. Un chrétien qui a été élevé sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Écoutez-moi, le temps est arrivé où nous devons considérer la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est à côté de nous. Le Saint-Esprit est à côté de nous. Il est à côté de toi. Ne vis plus pour toi. Ne vis plus pour toi. Vis pour Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, je te répète, il te touche. C'est comme une colombe. C'est comme une colombe. Lorsqu'il vient dans ta vie, il te touche. Il touche des aspects de sa vie. Il n'a pas besoin de ton caractère. Il a besoin que tu aies lui son caractère. Alors fais attention. Tu dois avoir le caractère de l'esprit qui parle des 9 tranches du fruit de l'esprit de Dieu. Et ces 9 tranches sont vues dans Galates 2, dans Galates 5, verset 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la fidélité, la bénignité, la maîtrise de soi et quoi, la patience. Les 9 tranches sont le fruit de l'esprit. Dieu ne veut pas que tu aies ton caractère. Il veut que tu fasses attention. Dieu veut te maqueter. Il te maquette par son esprit. Ou le diable te maquette par ses démons. Alors laisse Dieu te maqueter, te conduire. Il n'a pas besoin que tu lui donnes ton caractère. Il a besoin que toi tu aies son caractère. Alléluia. Il a besoin que tu aies ses dons, les dons spirituels, la dimension de l'air qui s'envole. Nous devons maintenant commencer à faire des évangélisations de façon prophétique. Des évangélisations par la révélation. Dis à telle personne, voici ce que est dans ta vie, mais voici ce que tu dois faire. Donne ton Seigneur et tu seras sauvé. Des évangélisations avec des dons. Des évangélisations par la prière des âmes. On va prier pour les âmes, ceux-ci seront guéris. On va voir, des hôpitaux doivent te réclamer. Tu dois prier en disant, Seigneur, je me prépare d'ici 10 ans, afin que je sois la personne qui prie. On doit signer des contrats de prière pour toi. On doit te reconnaître comme la prière des cas impossibles, des malades incurables, des gens qui sont sur le point de mourir. Des hôpitaux doivent pouvoir t'appeler, non pas pour te donner de l'argent, mais pour donner de l'espoir à ces malades. Et c'est la prière de tout mon cœur. Oh, tu vois, la dimension de l'aigle, c'est une intelligence ouverte que Dieu peut te donner par l'esprit de Dieu et par la sagesse de Dieu. Il peut permettre que, comme au Ghana, j'ai une église pentecôtique qui a mis en place une prison. Ils ont
ils ont créé une prison. Et après, ils ont donné cela à l'État, cette prison. Et ils ont dit à l'État, envoyez, les prisons sont trop remplies, envoyez certains prisonniers pour déconcentrer les prisonniers qui sont dans les prisons, qui ne suffisent plus. Les places ne suffisent plus. Ils ont mis une prison pas de 2000 places. Et ils ont donné à l'État. Mais ils vont prêcher à ces prisonniers. C'est une dimension élevée. Créer des écoles et permettre que la prédication atteigne nos enfants dans les écoles, c'est une dimension. La dimension de l'aide ne vit pas pour elle-même. Lorsque l'aide vole, elle voit tous les problèmes. Waouh, Shakarabayanta. Le Seigneur est en train de me donner cette inspiration. Il me dit de te dire, lorsque l'aigle vole, l'aigle voit tous les problèmes. Lorsqu'il prend son envol, il voit tous les problèmes. C'est-à-dire quand tu es en train de voler, tu vois tous tes problèmes. Tu vois tous les problèmes des gens. Tu vois, donc tu es prêt à résoudre les problèmes. Et ce cœur d'intercesseur des temps de la fin, ce cœur de chasseur de Dieu, ce cœur qui veut bénéficier de la présence de Dieu pour aider son prochain, pour aider le royaume de Dieu, à disposer son temps afin que le royaume de Dieu soit parfait. Des gens qui sont capables de dire, Seigneur, voici mes finances. Tu m'as tellement béni, mais je veux, voici, j'ai pratiquement 3-4 millions. Oh, je veux donner un terrain à mon église. J'ai pratiquement 3-4 millions. Je veux construire une église et déposer cela pour que le serviteur de Dieu prêche, pour que les serviteurs de Dieu qui naîtront de mon église puissent prêcher. Oh Seigneur, voici, ainsi de suite, tu mets ton intelligence en place. Alléluia. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer. Je te répète, les douleurs que tu traverses, la solitude que tu ressens, le fait que Dieu ne t'a pas encore parfaitement touché et établi, sache que c'est parce qu'il est en train d'accumuler une onction forte. Il est en train de préparer cela. Il est en train de préparer une onction forte. Il est en train de préparer. Ne désespère point. Ne laisse plus le diable blaguer ton esprit en te disant que non, tu n'es pas appelé à voir l'onction. Tu n'es pas appelé à voir le Saint-Esprit. La Bible dit, et vous, demeurez là. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souverain sur vous et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin de Christ. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un témoin de Christ. Je répète encore, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un témoin de Christ. Un témoin, c'est celui qui a reçu quelque chose. Et vous serez mes témoins. C'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit que tu es le témoignage. Alors, en ce temps de la Pentecôte, je veux que tu prépares la fête de la Pentecôte. Je veux que tu prépares, quel que soit l'habillement que tu pourras avoir ce dimanche, attends-toi à recevoir une touche de Dieu, les arts de l'Esprit de Dieu, les dons de l'Esprit de Dieu. Attends-toi à recevoir une intelligence parfaite de Dieu. Attends-toi à recevoir une descendance extraordinaire de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Si ce témoignage t'a fait du bien, alors je prie le Seigneur qui te commence à te donner ce cœur d'intercesseur, ce cœur qui cherche la face de Dieu. Ce cœur qui cherche la face de Dieu, sois béni, sais cette parole prophétique, cette exhortation prophétique dans ton cœur. Médite, rumine-la, ramène-la dans ton cœur, médite dessus et laisse Dieu t'impacter. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi. Je peux déjà voir Dieu t'envoyer à cette dimension. Dieu t'envoie à te couper des gens. Si tu veux vivre la dimension de l'air qui s'envole, apprête-toi à être un solitaire, quelqu'un qui se retire. C'est quelqu'un qui se met toujours de côté. Tu es devant les hommes arrivés, moi tu dis non, je suis fatigué, je me retire. L'aigle se retire assez, retire-toi assez, retire-toi assez. Fais les 40 jours de jeûne, fais les 40 jours de prière, de méditation, fais des 40 jours de prière, de chercher la face de Dieu. Que Dieu t'impacte, que Dieu te bénisse avec force, que l'onction de force, de sagesse et d'amour de Dieu soit dans ta vie en cette semaine. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni. Alors nous serons aujourd'hui au super mercredi de la transformation. Non pas la transformation, le super mercredi, la justification de la vie abondante, ce mercredi de 18h30 à 20h30. Et nous allons débattre autour du thème « Puis-je demander à Dieu de me rendre prospère ?» Alors on va voir.
Est-ce que bibliquement c'est possible? Je te réponds que oui, et je vais te donner certains niveaux. Alors apprête-toi à rentrer dans une prospérité puissante avec le Seigneur. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Passe une très bonne journée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen.